Vincent Foisy. Cube Radio. Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. Excellent. On aura tantôt Christian Dubé avec nous. Alors, on rejoint tout de suite Philippe Vincent Foisy à Cube Radio. Philippe Vincent, salut. Bonjour, salut. C'est un projet étoffé qui a dû demander des centaines d'heures de travail et d'écriture et de préparation. Oui, et qui a encore des centaines d'heures devant lui d'études parlementaires, de débats, de discussions. C'est l'un des plus importants projets. Là, la réforme Barrette avait pris près de 2 ans à mettre en place. Là, on a une réforme encore plus épaisse, qui n'est pas juste la création d'une agence, là, qui n'est pas juste la création d'un employeur unique. On a décidé d'essayer de tout mettre là-dedans pour être sûr de revoir le réseau de la santé. D'abord, on s'attaque à certaines chasses gardées. Là. Il va y avoir beaucoup moins de tables syndicales s'il y a un seul employeur. Donc là, les syndicats, entre eux, vont avoir de la bisbille à savoir qui va être le plus gros syndicat à table des négociations. On s'attaque aussi aux médecins spécialistes. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup dans la population qui vont dire que c'est quand même une bonne affaire. Et les médecins spécialistes avaient peut-être un peu trop de pouvoir, un peu trop d'argent. Et comme les médecins de famille, il faudrait les obliger à faire certains actes. On n'est pas en train de dire que tous les médecins spécialistes font rien, que tous les médecins spécialistes s'assoient sur leur beigne. Au contraire. Mais de s'assurer qu'ils puissent être efficaces le plus possible dans tout le réseau, c'est une autre bonne affaire. Puis en ce bout de ligne, je vais quand même souligner aussi autre très, très bonne affaire. On enlève le CIUS, toutes ces CIUS-là d'acronymes qu'on avait toujours de la difficulté à dire. Ça va sauter là aussi et c'est tant mieux. Mais sincèrement, ce que M. Dubé amorce, c'est très gros. Ça va être très compliqué et il va falloir qu'il s'attende à avoir quand même pas mal de friction avec les syndicats et les groupes de pression. Là. Il part avec un capital de sympathie importante dans la population. Ça, on l'a senti Exact. hier encore. Mais bon, jusqu'à quel avec point... l'appui de son gouvernement. Oui. Tu sais, ça, le fait que le premier ministre soit derrière lui, soit prêt en début de mandat 90, député, opposition très faible, opposition qui propose pas grand-chose de nouveau. Donc, tout ça l'aide beaucoup. Ouais. C'est juste que le capital de sympathie, c'est une boîte d'allumettes. À un moment donné, plus t'en brûles, moins il en reste dans la boîte. Oui, c'est sûr. Autre chose, parlant de Québec et relations Québec-Ottawa, le plan d'aide fédéral sur les soins dentaires, Québec veut l'argent, mais veut pas de conditions non plus, là, comme d'habitude. Oui, c'est ça, sauf qu'en même temps, c'est Ottawa qui fait son propre plan, mais Québec a déjà un plan pour les 10 ans et moins. Ouais. Là, on veut un plan pour toute la population qui n'est pas clair encore, une assurance. Sincèrement, je comprends que les provinces regardent ça en se disant « Hey, oh, vous financez pas suffisamment la santé. Vous n'allez pas nous amener avec un nouveau programme que finalement, dans 5-10 ans, vous allez nous refiler la facture encore une fois, puis on va être pris encore avec ces dépenses-là. » C'est la grosse crainte des provinces. Ceci dit, pour le moment, ce que ça donne l'impression, c'est que le fédéral veut le faire tout seul, ce programme-là, alors que les provinces le regardent puis se disent, ben, payez-le dans l'entièreté. Nous autres, on va enlever notre assurance pour les 10 ans et moins. On va récupérer cet argent-là, puis que ce soit au fédéral qui prenne la facture. Peut-être que les provinces pourraient trouver leur cas là-dedans, leur compte là-dedans et sauver un peu d'argent, mais c'est rare que les provinces veulent donner ce pouvoir-là au fédéral. Oh oui, absolument. Question de principe. Merci beaucoup, Philippe Vincent. Aussi. Salut. Cube Radio.